la France aurait-elle pu peser de tout son poids sur les grandes décisions internationales, alors qu'en 12 ans, 24 gouvernements se sont succédés à sa tête, avec une moyenne d'existence de 6 mois à peine. Au-dessus des querelles politiques, qu'il existe un arbitre national, élu par les citoyens, qui soit chargé d'assurer le fonctionnement régulier des institutions, qu'il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, à qui on en laisse le temps, qu'il existe un Parlement destiné à représenter la volonté politique de la nation, à voter les lois, à contrôler l'exécutif, mais sans sortir de son rôle. Voilà, Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. La 5e République, mode d'emploi, Khalil Bey. Le 28 septembre, les Français répondirent oui à 80% pour la métropole, à 97% pour le reste de la communauté. La 5e République est officiellement née. Au ministère de l'Intérieur, où l'ensemble des bulletins du référendum ont été entreposés, M. Pelletier, ministre de l'Intérieur, a reçu le procès-verbal proclamant les résultats définitifs de la consultation consignés au tableau d'affichage. Après avoir multiplié les essais, la France semble enfin avoir trouvé les institutions politiques qu'elle cherchait, à la fois légitimes et efficaces. Née en 1958, la 5e République a acquis une longévité inattendue, survécu aux crises initiales, permis l'alternance et pratiqué la cohabitation. Faisant depuis son instauration tout aussi bien l'objet d'une admiration, parfois aveugle, que de critiques plus ou moins justifiées, la 5e République n'aura cessé, et c'est bien normal dans notre débat démocratique permanent, de susciter la controverse. Mais le citoyen connaît-il vraiment sa constitution? Si nul n'est censé ignorer la loi, chacun doit connaître à plus forte raison la loi fondamentale que représente la Constitution. De plus, la vie politique française ne peut se comprendre si l'on ignore ses institutions. Raison pour laquelle la radio Fréquence Protestante vous propose ce podcast, la 5e République, mode d'emploi, que j'aurai le plaisir de présenter en compagnie d'intervenants de qualité d'éminents professeurs de droit. Avec eux, nous découvrirons l'histoire, le fonctionnement ainsi que les controverses des institutions de la 5e République. Alors, le décor étant planté, je vous donne rendez-vous, auditeurs et auditrices, très bientôt pour notre premier épisode avec le professeur Olivier Gohine sur la fonction présidentielle sous la 5e République. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.